Hi everyone and welcome to l'anglais comme jamais. Je suis là aujourd'hui pour vous aider à apprendre les verbes irréguliers. Mais j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde et de ne pas vous les présenter dans l'ordre alphabétique. À la place, j'ai choisi de les regrouper par ressemblance de fonctionnement. Alors, si ce que je vous dis n'est pas clair ou si vous avez loupé le début de cette série, ceci est le 4e épisode et je vous encourage vivement à aller regarder les 3 précédents. Wow! Je vous rappelle aussi qu'à la fin de chaque vidéo, je vous propose un exercice corrigé pour vous tester. Et aujourd'hui, vous n'y échapperez pas, rendez-vous dans quelques minutes. Mais pour l'instant, on a d'abord un beau programme à découvrir avec 2 nouvelles familles, notamment celle des GHT. Mais pour le moment, first things first, on commence avec la première. Tous les verbes de cette série ont le même schéma. Ils n'ont que 2 formes différentes, une pour la base verbale et une autre pour le prétérit et le participe passé. Ça fait en fait comme 2 sosies, le prétérit et le participe passé sont parfaitement identiques, mais ce ne sont pas les 2 mêmes mots. C'est assez important de le retenir pour comprendre comment les temps se construisent. Je vous renvoie aux différentes vidéos que j'ai déjà consacrées à ce sujet. Voilà les 9 que j'ai sélectionnés, especially for you. Trouver. Find, found, found. Regardez bien la prononciation entre crochets pour prononcer comme il faut. Find, found, found. Entendre. Hear, heard, heard. Ici, il faut bien entendre le H et bien faire la diphtongue, le passage d'un son à l'autre. Hear. Et on n'entend pas le R. Hear. Heard, heard. Payer. Pay, paid, paid. Dire. Say, said, said. Vendre. Sell, sold, sold. Encore une diphtongue ici, on part du E pour finir sur le O, pour glisser vers le O. Oh, sold. Sell, sold, sold. Raconter. Tell, told, told. Vous aurez reconnu le même son qu'avant. Oh, tell, told, told. Être debout. Stand, stood, stood. Avec un ou court. Stand, stood, stood. Toujours avec la même base. Comprendre. Understand, understood, understood. Gagner. Il s'agit ici de gagner une victoire, pas de gagner un salaire. Win, won, won. On peut gagner au loto aussi. Win, won, won. Allez, on les répète tous ensemble. Trouver. Find, found, found. Entendre. Hear, heard, heard. Payer. Pay, paid, paid. Dire. Say, said, said. Vendre. Sell, sold, sold. Raconter. Tell, told, told. Être debout. Stand, stood, stood. Comprendre. Understand, understood, understood. Gagner. Win, won, won. Famille suivante. Voilà une de mes séries préférées. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ça? I bought. Alors vous êtes peut-être déjà un certain nombre à le savoir, mais pour les autres, je vous montre un truc rigolo. Pour savoir ce que ça veut dire I bought, il suffit de regarder les 3 dernières lettres. J'ai acheté. Et oui, I bought, c'est j'ai acheté en anglais. Ah. Bon, moi je trouve ça rigolo. Bon, quoi qu'il en soit, on va en voir 6 à connaître absolument. Comme la série précédente, ils suivent le schéma 1-2-2 avec la même forme au prétérit et au participe passé. Mais en plus, ils se terminent tous par OUGHT ou AUGHT et ça se prononce exactement de la même façon dans les 2 cas. Haute. Il ne faut jamais prononcer le GH dans ce cas-là. Ça doit rester très simple à prononcer, comme dans le verbe acheter par exemple. Buy, bought, bought. Pas de GH.
bought, bought. Même chose pour apporter. Bring, brought, brought. Se battre. Fight, fought, fought. Penser. Think, thought, thought. Penser ou réfléchir. Think, thought, thought. À noter que thought, c'est aussi un nom. A thought, c'est une idée. Comme idea, un synonyme de idea. A thought. Attraper. Catch, caught, caught. Avec AUGHT, mais ça ne change rien. Catch, caught, caught. Et le dernier, enseigner, apprendre à quelqu'un. Teach, taught, taught. Le teach qu'on retrouve dans teacher. Allez, on les revoit une fois tous les 6. Acheter. Buy, bought, bought. Apporter. Bring, brought, brought. Se battre. Fight, fought, fought. Penser, réfléchir. Think, thought, thought. Attraper. Catch, caught, caught. Enseigner. Teach, taught, taught. Et bien voilà, ça nous en fait 9 plus 6, 15 nouveaux verbes dans notre lexique personnel. Et maintenant, on vérifie que vous êtes au point avec l'exercice. 10 phrases. À vous de mettre le verbe entre parenthèses à la forme indiquée, base verbale, prétérit ou participe passé. Let's go. Yesterday, I bought a new pair of shoes. I've brought a bottle of wine. He has taught for 20 years. I thought he was wrong. I caught a cold when I was in Paris. If you found the solution, you would win the prize. He stood in the middle of the room. I couldn't hear what he said. My house was sold last month. I didn't understand he had paid. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite de la liste. I'll see you very soon for the rest of the list. See you next time. Take care.